Bienvenue à New York, je suis ravie de vous retrouver ici pour vous faire visiter l'un des hôtels les plus élégants de la ville, si ce n'est de la planète. Suivez-moi. Situé au coin de Madison et de la 77e rue, le bel immeuble construit en 1927 accueille l'un des 5 étoiles les plus élégants du monde. Le Mark est unique. Il faut dire que pour animer ses 100 chambres et 50 suites, le décorateur français Jacques Grange et Olivier Lordonnois, le général manager français lui aussi, n'ont fait l'économie ni de leur talent ni de leur savoir-faire. Le Mark, le bâtiment en tant que tel, a été construit en 1927. On remarque cette façade qui est tout à fait caractéristique. L'hôtel n'était pas un hôtel au départ, c'était plutôt des résidences. Il a été transformé en hôtel, je crois, dans les années 50. Et l'hôtel a été racheté par nos propriétaires actuels. Et il y a de cela presque 8 ans. Et il a été fermé après le rachat, fermé pendant 3 ans, ce qui est une assez longue période pour une rénovation d'hôtel. Ils n'ont en fait que gardé la façade et changé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Jacques Grange est l'un des meilleurs décorateurs de la planète, peu médiatisé, car ce sont les particuliers qui se disputent son talent. C'est son premier hôtel. J'étais dans l'état d'esprit d'être d'abord très touché, comme demande, de cet hôtel Mark, qui était un hôtel situé comme focus, bien placé, et puis de l'attention des gens qui sont venus me voir, justement parce que j'étais un homme qui faisait du privé, qui voulait ça comme une résidence plus personnelle. En me disant, alors ça, ma mégalomanie n'est pas grande, mais là elle pouvait l'être un petit peu. J'avais décoré une tour, le Bloomberg Building, en faisant toutes les parties communes et la réception, et je me dis, alors j'ai fait une tour à New York, maintenant un petit hôtel, ça va très bien. Voilà. Il a fait quelque chose qui est totalement unique. Si vous regardez l'ensemble des hôtels qui ont été ouverts ces derniers temps à New York, très peu d'entre eux ont la même décoration. Et souvent, vous pouvez trouver des similitudes entre leur décor et le décor d'autres hôtels dans le monde entier. Celui-ci est unique. Et c'est pour ça que certaines personnes ils voient plus une maison, ils voient plus un lieu qui n'est pas vraiment un hôtel. Et c'est ce que c'était, je pense, l'effet recherché. La magie tient en premier lieu au décor audacieusement contemporain pour un lobby d'hôtel, matériaux nobles, meubles signés de très fameux designers et les astuces d'un pro so chic. Les défauts du départ, on pourrait appeler ça des défauts qui se deviennent des qualités, on l'a renversé en qualité, c'est que le plafond du hall et du lobby et des réceptions étaient très bas. Et je me suis dit, tout d'un coup j'ai eu cette idée, si on accentue le sol et qu'on met les yeux sur le sol, c'est-à-dire ce bayadère noir et blanc très fort, on ne fera pas attention à cette histoire. Et ça s'est révélé efficace parce que c'est vrai que d'abord ça devient une image de marque. Et pourquoi la rayure? Parce que dans la conscience des voyages, de ce que j'ai vu dans ma vie, entre l'art cinétique ou les marbres noirs et blancs, noir, blanc et jaune qu'on trouve quand on voyage en Syrie, au Liban, etc. Tout ça j'ai pensé à ça inconsciemment. Et puis ça me faisait plaisir aussi pour la réception de contribuer et de faire venir tous ces artistes que j'admire, qui sont en effet Ron Arad, Eric Schmidt, Vincent Corbière, Mattia Bonetti. Quid des chambres, presque comme chez soi, en mieux souvent, plus chic, Jacques Grange, qui voyage beaucoup, a fait ce qu'il attend d'un hôtel, en plus du décor. Ce que j'attends d'un hôtel, une salle de bain ultra confortable, claire, une pression d'eau magnifique, des lits extra confortables, un silence dans les chambres, et après le décor je m'en débrouille, et une légèreté dans les couleurs des chambres, parce qu'on est là pour se reposer ou se détendre. Je n'aime pas les univers sombres pour les chambres à coucher. Rondeur-couleur, on ressent souvent la science chinoise des énergies du Feng Shui. J'y ai pensé. J'y ai pensé parce que j'ai appris le Feng Shui plus tard, mais j'ai remarqué que le Feng Shui est aussi un problème de sensibilité personnelle ou de soi-même, et on le ressent. Par exemple, le lit contre un mur, adossé, protégé, la porte d'une chambre en face, le lit et pas dans le dos. Toutes ces choses-là, on le ressent instinctivement, et après, quand on apprend le Feng Shui, on se rend compte qu'il y a plein de règles qui simplement s'appellent du bon sens. Tout est harmonieux et pourtant à chaque lieu son style. Voici le bar où se croisent les VIP du monde. Son talent, c'est un talent d'assembleur.
Le bar est un très bon exemple. Son choix de luminaire, le choix de Vladimir Kagan et de Guido Rougemont, le mélange n'était pas forcément évident et je trouve que c'est toute la subtilité de son travail. Le petit déjeuner au bar est un must, mais pour qui préfère s'asseoir dans l'une des belles chaises, voici la salle à manger où chaque espace a son originalité. Là, les tables nappées, petites chaises années 1940, verre de Murano. Là, table en cuivre pour tête-à-tête. Le couloir des envies, un grand choix de vins fins, rares et délicieux, crée une ambiance cool chic assez magique. C'est une magie et c'est la combinaison de plusieurs efforts et de plusieurs talents. L'un d'entre eux, au niveau du restaurant ou du bar, c'est lié plus directement à Jean-Georges qui a réussi à créer un menu très varié, qui n'est pas un menu de restaurant gastronomique dont les gens ont plutôt tendance à peut-être se lasser plus facilement, qui est un menu plutôt décontracté, dans le sens où vous avez une large sélection de plats et avec toujours une touche, la patte de Jean-Georges. C'est aussi la réussite, je pense, du travail de Jacques Grange, qui a consisté à créer une ambiance qui était raffinée, un décor raffiné, mais qui ne soit pas non plus trop guindé. Et ensuite, c'est le service, c'est l'approche au niveau du service, c'est le fait de faire en sorte que les gens se sentent chez eux. Le restaurant et le bar sont connus comme des endroits où les New-Yorkais se retrouvent. Et de ce fait, nos clients qui viennent de partout dans le monde se sentent à l'aise dans cet environnement, trouvent que à la fois le décor, le menu, mais aussi l'ambiance, ils ne se sentent pas vraiment touristes ici, ils se sentent new-yorkais. Et c'est pour ça que ça plaît et que vous avez cette dynamique. Manager un tel hôtel demande un talent particulier. Cet hôtel est un hôtel indépendant. On ne dépend pas d'une chaîne. Je suis en rapport direct avec les propriétaires de l'hôtel et je jouis d'une assez grande liberté. Je n'ai pas le travail harassant qu'ont mes collègues dans d'autres hôtels de reporting et donc j'ai moins de temps à consacrer à la politique et plus de temps à consacrer aussi à nos clients. Et donc le fait de me tenir à proximité de nos clients, de ne pas avoir 25 échelons de management entre les clients et moi, me permet d'être vraiment d'animer le lieu et de recevoir les gens comme s'ils étaient dans une maison, plus que dans un hôtel. Le décor, la qualité du service et de la cuisine sont chaque jour améliorés par les trouvailles du manager pour surprendre une clientèle hyper exigeante. On essaie de les surprendre avec des choses qui sont un petit peu différentes. On a, il y a quelques années, développé un système de check-in 24 heures sur 24 pour aller au plus près de leurs attentes et en particulier de leur emploi du temps. Oui, encore une fois, c'est un lieu qui est destiné à des gens qui viennent du monde entier par essence et donc il convient d'offrir les services 24 heures sur 24. La gym est un des services qui est à leur disposition 24 heures sur 24. On vient de développer un autre service qui est peut-être plus anecdotique, mais qui sait, qui est un service de shopping à Bergdorf Goodman, qui est ce fameux magasin magnifique sur la 5e avenue. Nous permettons à nos clients d'accéder à ce magasin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un coiffeur, un cireur, une salle de gym ouverte 24 heures sur 24, la modestie du décorateur, des petits plus qui changent tout. On a toujours très peur quand on ouvre quelque chose de public, on a peur pour les investisseurs qui vous ont fait confiance, on a peur pour tout le monde.
Et ça a marché, et c'est un énorme succès, restaurant compris, et donc c'est une joie. Allez, petite photo, voilà. Mettez Martine, mets-toi là, voilà, mets-toi au milieu. Voilà, les vedettes et voilà. de New York. Et nous étions là. Et nous étions là, et nous serons encore là. Et pourquoi tu aimes cet hôtel? Pourquoi tu aimes cet hôtel? Parce qu'il a été fait par un très grand décorateur. Et qu'on est comme à la maison. L'élégance, c'est avant tout un état d'esprit. À bientôt.